11 à 12. Parce que vous n'êtes pas en Zambie. Mungu ya Tata, Mwana pe Tata Mulimo Santo.
Kata Mokano Moyo Bandimi Basepela. Au nom du Père, Papa, qui Solokelo Charles, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani Salomon, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, 3 fois disposé ici sous le soleil, Tata Kimbangu, Kuntima, Kiangani, l'Esprit de vérité, le patron de la 4e et dernière génération, le chef spirituel de cette nouvelle civilisation, par le truchement de cette institution spirituelle EJCSK, autrement dit, Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, le consolateur de peuples opprimés. Nous sommes aujourd'hui le lundi de ce mois d'avril et le jour, on est le 8. Le 8 de ce mois d'avril, mais vous savez que si nous comptons l'ordre chronologique, actuellement, c'est que nous utilisons, c'est issu du pape Grégoire. C'est le numéro 1 de l'institution jésuite, donc l'institution des hypocrites. Saint-Pierre apôtre, qui avait pas pu, je veux dire, suivre l'ordre de son maître, le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, lui-même l'avait annoncé que toi, Pierre, le coq ne chantera pas 2 fois et tu me régneras. Évidemment, donc le premier pape, Saint-Pierre, apôtre, et évidemment ceux qui l'ont suivi, ils ont agi dans le même sens. Et c'est depuis, dans leur manière de faire, ils avaient exécuté malencontreusement le message du Christ, Jésus. C'est pourquoi, le 6 avril, la démarche était entreprise bien plus tôt, mais c'est dans la nuit du 5 au 6 que Tata Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, ce jeune homme de 34 ans s'il vous plaît, c'est un jeune homme, il était plus jeune que moi, dès que je vous parle là, par rapport à mon âge physique, c'est que lui, à 34 ans, il avait pris le courage de dire la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, au monde calendaire, issu de cette manière de faire, le Christ, agissant, paraît-il, au nom du Christ, donc le pape Grégoire avait mis en place ici le monde calendaire, nous sommes donc le 8. Mais nous, étant donné que la vérité de ce Christ, donc de ce christianisme, a été exécutée depuis le 6 avril 1921, donc c'est le nouvel an. Le 6 avril, c'était un mercredi, on appelle ça dans le Kimbangu Muna, le mode calendaire véritable qui va régir l'humanité dans les siècles présents et à venir, dans le siècle où nous sommes, le 21e, jusqu'à la suite logique des choses, eh ben, c'est le mode calendaire de Tata Kimbangu qui agira, qu'on appelle le Kimbangu Muna. Et donc, dans le Kimbangu Muna, nous sommes le 3e jour. Samedi, nous étions le 1er de Kintombo, de l'an 98, c'est-à-dire l'an 98. Hier, dimanche, nous dirons Ndele en Kimbangu Muna, nous étions le 2e jour de Kintombo. Et là, aujourd'hui, nous sommes le 3e jour de Kintombo, et l'année, c'est l'année 98, autrement dit 98. 98e année, depuis que Papa Simon Kimbangu a exécuté l'ordre de son fils, Jésus-Christ, le Nazaréen, en disant la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui était sacrifié en pâture, victime de la démocratie en Judée, quand ses contemporains avaient mal compris son message
Et donc, un vote référendaire fut décidé et Pilate décida finalement, à la loi de la majorité, on crucifia notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce Christ Jésus est revenu de nouveau sur terre. Il y a cela, en l'an moins 7, en l'an moins 5 du kimongisme, eh ben, le Christ fut revu le jour, un 25 mai, à Nkamba, New Jérusalem, la nouvelle cité de paix, où donc il réside éternellement. Je disais tantôt que le Christ Jésus, nous sommes le 3e jour de l'année 98, nous sommes à 2 ans du siècle de cette nouvelle civilisation, le kimongisme. J'ai commencé mon introduction de cette communication médiatique, donc le médiaki. Le média, quand je dis média, c'est cet organe de communication né le 25 mars 1960 par notre ancêtre Tata Kalamvouila, parce que Papa Kalamvouila, c'est notre premier ancêtre dans la communication. C'est lui, le 25 mars, qui éternisa l'image de l'exhumation de l'esprit de vérité, Tata Kimbangu Ier, quand il fut exhumé au cimetière des sapins à Lubumbashi. À Lubumbashi, c'est pas Lubumbashi, hein, c'est Lubumbashi. Là où Tata Simon Kimbangu est allé garder son terroir intact pour qu'il n'y ait pas de division, qu'on puisse pas morceler ou qu'on puisse pas balkaniser sa chambre dortoir, qui est la RD Congo. Hein, comme dit le royaume divin Congo, RDK. Voyez-vous? Alors, donc, dans cet outil de communication que nous avons, le médiaki, en tant que messager, M comme messager, E pour une évangélisation, donc la bonne nouvelle, D divinement, I inspiré à des actions de Tata Kimbangu ou des activités du kimbanguisme. Donc le médiaki, c'est une structure qui regroupe tout ce qui est communication, audiovisuel, presse écrite, multimédia, internet, réseaux sociaux. C'est ça qu'on appelle le médiaki. Alors donc, en ce 3e jour de notre anniversaire, de la naissance, de la mise en place de cette institution spirituelle, le JSK, cette nouvelle civilisation, le kimbanguisme, j'aimerais vous faire état de certains faits. Entre autres, par rapport à mon modèle politique. Vous savez que moi je suis un politique. Hein? Politique, pas la politique bestiale, hein? Pas la politique franc-maçonnique, pas la politique réseau-chrétienne, pas la politique maïcariste, pas la politique catholicos, pas la politique anglicane, non, la politique modèle Tata Kisolokele Lukelo. Donc, je m'en vais tout de suite vous faire état de certains événements concernant mon modèle politique, Dieu le Père, le chef de tous les métiers, celui qui dispose des capacités d'action, celui qui a fait que la matière soit par sa parole. Ici, j'ai mon support de travail, je vous ai toujours indiqué cela, ça s'appelle le kimbanguisme. Dans ce support de travail, je m'en vais tout de suite vous lire à la page 185 de la nouvelle édition. C'est le livre de... Parce que ce document a été mis en place pour nous aider à expliquer certains faits de cette nouvelle civilisation. Nous étant des disciples de Tata Kimbangu, moi, votre interlocuteur, Wenda Kubatele, mon pseudo que je porte, Godi, qui vient de Godefroy, qui veut dire la paix de Dieu ou Dieu de paix, Godefroy, le God, et le Y du froid qui donne Godi, mais dans lequel il y a un cachet, derrière Kimbangu. Hein, dans le Kimbangu qu'il y a là, c'est Wenda Kubatele. Ça dit que je viens de vous rapporter des informations concernant l'esprit de vérité Tata Kimbangu. Ici donc, je vais lire le livre 8 qu'on appelle Tolérance. Et en son chapitre 33, du premier verset jusqu'au, éventuellement, comme facilement Kimbangu le permettra, je crois vers la fin au 19e. Alors, qu'est-ce que l'on est ici? On va faire état de Dieu le Père. Tata Kisolokele Lukelo. Donc, 2 mois
jour pour jour, vous savez que nous intervenons en face de vous, en leur nom. Qui? Papa qui solokele lukelo, Dieu le Père. Dit Papa Delungana Kangani, le Pacifique, donc Salomon, Dieu le Fils, et le Saint-Esprit. 3 fois disposé, Tata Kimbangu, le sait toutes les pensées, Kuntima, et actuellement, tel qu'il est en Kamba, sa divinité, Tata Kimbangu Kangani. Donc, je dis tantôt qu'au chapitre 33 de ce document, il est stipulé ceci. 2 mois, jour pour jour, après le retour du corps de son père en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, Dieu le Père, Tata le fort, parce que Charles veut dire le fort, donc Wangolo, Walongo, hein? Daniel, donc le Dieu juge, qui solokele lukelo, quitta le district de Tchéla, où il vivait en relégation et travaillait comme agent territorial, c'est l'équivalent du sous-préfet, pour venir vivre à Léopoldville, actuelle Kinshasa, c'est-à-dire Ntsasa Kimbangu, la racine de Kimbangu. Kinshasa, c'est pas... Quand on écrit avec SH, c'est une erreur. Hein? Kinshasa s'écrit K-I-N... Hein? S-A, Ntsasa, donc la racine, parce que ça change d'ortoire. C'est l'unique pays au monde qui est bordé de 9 pays, 9 frontières. Et le chiffre 9, on aura l'occasion d'en faire état. J'en ai promis hier, nous étions à Angers, où nous étions avec les anges de sa divinité Tata Simon Kimbangu, dans le cadre de cette campagne avant la montée en Kamba du 16 août de nous les guitaristes. Il y a un groupe de guitaristes qui a été mis en place là-bas. Et là, je voulais remercier Papa Révérend, Papa Vilouki du Nalex. Merci, Papa, pour cette organisation, ce encadrement que tu fais là-bas concernant les artistes, musiciens, donc les guitaristes GGK là-bas. Et merci, une fois de plus, je voulais remercier Maman Modestine, la paroissiale responsable de la paroisse de Angers, hein, au bord de la Maine, là-bas en Loire. Merci en tout cas pour votre organisation. On était très bien accueillis et le séjour s'est bien passé. Pour votre promesse, si Papa Simon Kimbangu le permettra, nous viendrons voir de nouveau pour mettre en place ce qui reste, surtout le Mandombe et l'Ujiki. Alors donc, il avait, au chapitre verset 2, Papa qui serait donc Dieu le Père, avait été libéré au mois de mai 1960. En avril, son père est rentré au bercail. Un mois plus tard, donc, Papa, au mois de mai, donc, 1960, Papa Kisolokele trouva sa liberté physique, parce qu'il est toujours libre, il est Dieu le Père, donc il peut être enfermé. Mais là, physiquement, on lui permettra donc de mouver à ses occupations, je veux dire à ses déplacements appropriés. Donc, par le docteur colonial. Aussitôt, il décida de quitter la région où il avait vécu 29 longues années de relégation. Dieu le Père alla à Mbomamvumbi, dans la région. On aura l'occasion d'en parler, le pourquoi, le comment de cette région-là. Verset 2, verset 3. C'est là-bas qu'il avait appris à parler couramment le Kikongo Yaleta. Donc c'est créole, Congo, autrement appelé Munukutuba, langue vernaculaire utilisée dans la région côtière du Congo belge comme du Congo français. Le 3 juin 1960, il élit domicile avec son épouse Mama Nsalulu Akanda Pauline et ses enfants dans le quartier Kalina ou Gombe au numéro 22 de la rue du colonel Tchachi. Un quartier où ne vivaient exclusivement que les colons. Les indigènes n'y allaient que pour travailler. Homme de paix, homme de paix, homme de paix et de dialogue. Il avait usé de son autorité pour apaiser
les pressions qui étaient survenues au moment de l'accession du Congo belge à l'indépendance, ici je veux préciser, politique. Parce que nous n'avons pas encore l'indépendance spirituelle. Tant que l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, n'est pas légiférée comme étant l'Église de l'État. Comme aujourd'hui les Occidentaux, ils ont leur catholique romaine, ils ont leur anglican. Nous, au Congo, tant qu'on n'aura pas exécuté cette recommandation de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu, et là, je prends à témoin le professeur Eli Kiambokolo, que l'église kimbangiste doit être associée avec, comme étant l'église de l'État. C'est l'institution spirituelle qui doit nous guider. Fondamentalement, les trois Congos, parce que Tata Kimbangu est en trois Congos. La tête est à Yayakanda, l'Angola. L'abdomen, c'est la RD Congo. Et les pieds, c'est son fils aîné du Kimbanguiste, donc le Congo dit français, qu'on appelle abusivement, malencontreusement, le franc-maçon Brazzaville. Mais nous, dans notre, vous m'excuserez, en tout cas nous appelons ça Mbanza Kimbangu. Il y a Nsasa Kimbangu, Kinshasa, on avait enlevé Léopoldville il y a longtemps. Parce que c'est un imposteur, un barbu, un monsieur investi de capacités maléfiques, hein, chétaniques, hein, dans sa disposition balgique, la magie de Baal. Ben, nous, autant fixés par Tata Kimbangu Kangani, le Saint-Esprit, eh ben, nous établirons l'ordre tel qu'il a voulu. Parce que je suis Madzoumou. Je suis un Madzoumou, c'est-à-dire un messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle, s'il vous plaît, de l'ordre universel. Parce que vous savez que depuis le 2012, nous étions à Berlin, nous avons corrigé l'erreur que nos aïeuls ou bien avaient commise en nous dépeçant en petits morceaux. Alors, donc, je disais tantôt que Tata Kimbangu, autant fixé par lui, nous allons établir l'ordre naturel que Dieu a voulu pour nous. Parce que le 6 avril, en activant, en mettant en place cette action spirituelle, c'est un ancêtre de notre, un des premiers collaborateurs politiques, le papa Kisolo Kele, qui avait malheureusement pas suivi l'ordre entendu. Lors de l'accession à l'indépendance, il devait déclarer, parce qu'on lui avait posé la question, quelle est l'institution spirituelle qui va guider votre indépendance politique? Eh bien, ce dernier n'avait pas suivi l'ordre entendu, convenu avec Papa Kisolo Kele, Dieu le Père, Papa Kuntima Diangenda, Dieu le Saint-Esprit, deuxième Papa Kimbangu sur terre. Bref. Donc, le 3 juin 1960, ça c'est au verset 4 du livre de la tolérance 8, donc chapitre 33, verset 4. 3 juin 1960, il élit donc domicile, je disais tantôt, avec son épouse Kaka Nsalulu Akanda Pauline et ses enfants dans le quartier Kalina, au numéro 22 de la rue Colonel Tchachi. Homme de paix, la paix, Tata Kisolo Kelo. Et de dialogue, donc je disais tantôt, il avait usé de son autorité pour apaiser les pressions qui étaient survenues au moment de l'accession du Congo belge à l'indépendance politique. Concrètement, au cours de cette période trouble et agitée, il partit en compagnie de monsieur Djomi et du lieutenant-colonel Joseph Mobutu au camp Hardy à Tisseville, où il réussit par le dialogue, Kintoa Touizana, à maîtriser la mutinerie de la force publique qui s'était retournée contre les Européens. Donc les Mfumbi, hein, les Ndundula, les Mfumbi. Quelques jours plus tard, il s'illustra dans des circonstances analogues en calmant la révolte des dockers du port de Matadi,
Quelques semaines après, il devint membre du nouveau Parlement qui fut mis sur pied à l'aube de l'accession du Congo belge à l'indépendance. Puis sénateur et enfin commissaire du peuple, qui signifie actuellement député. Il assura aussi plusieurs autres fonctions dans le secteur privé et parapublic congolais. J'aime pas le terme lait, j'aime plutôt congolois. On est les Congos de la loi, qui vit selon la loi divine, les 10 commandements, et non le Congo de lait comme la laideur. Non, on n'est pas lait des Congo. Regardez-nous bien, Papa Kisolokele nous a bien structurés, nous a bien façonnés. On n'est pas lait, on est des lois. La loi de Tata Kimbangu Kangani. Ces revenus lui permirent de subventionner la mission de son jeune frère, Papa Joseph Kuntima Diengienda, qui avait démissionné entre-temps de la fonction publique pour se consacrer entièrement à sa nouvelle responsabilité suprême religieuse. Souffrant beaucoup de la colonne vertébrale, il fit plusieurs voyages sanitaires en Europe, parce que ce sont eux qui étaient la cause de cela. Achela, quand il a pris la nouvelle de son père de petit frère, en 58, le 29 juillet, eh ben, il avait connu ce choc-là, qui lui amena jusqu'au 17, vous connaissez, mars 1992. Notamment en Suisse. Il abandonna ses fonctions administratives et s'installa quelques années plus tard à Vilvoorde, au numéro 20, Tullin Winweg. C'est en flamand. Hein? Dans une banlieue de Bruxelles, dans son appartement du 7e étage portant le numéro 35. C'est lors de ces périples européens qu'il installa donc l'église, cette institution spirituelle, dans ce continent d'où étaient venus ceux qui avaient martyrisé son père. Élu député, par sa puissance, il détermina le destin du pays qui allait bientôt s'appeler la République du Congo-Léopoldville. Lors du vote par les députés du futur président de la République, qui allait prendre ses fonctions le 30 juin, date un jeudi, date qu'il avait fixée pas Simon Kimbangu d'ailleurs, dans l'accession du pays donc à l'indépendance, le candidat du parti Abako, M. Joseph Kasavubu, sorti minoritaire au premier tour des élections. Ayant eu auparavant les faveurs des 3 fils de Tata Kimbangu, à cause de sa sympathie au kimbanguisme et de la ferveur qu'il avait montrée lors du retour du corps de leur père à Léopoldville, Dieu le Père, Tata Kisolokele Lukelo le fort, Dieu juge, Lukelo écrivit un mot suivant qu'il fit circuler parmi les députés qui pourtant appartenaient à des partis politiques adverses à la BACO et qui avaient aussi présenté leur propre candidat à cette élection. Le mot fut le suivant. Veuillez voter pour M. Joseph Kasavubu. Vos Tata Kimbangu télé. Donc, Papa Kisolokele donne l'ordre. Veuillez voter pour M. Joseph Kasavubu. Ce petit mot anodin circula parmi les députés qui en prirent tous connaissance sans y accorder une attention particulière. À la fin du deuxième tour, eh ben, les députés saisis par l'esprit divin de Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani, eh ben, votèrent tous pour le candidat Joseph Kasavubu, qui devint ainsi, à la surprise générale, le premier président élu de la future République du Congo, Léopoldville, avec un parti pourtant minoritaire au Parlement. Suite aux événements survenus, le 4 janvier 1969, à Léopoldville, Joseph Kasavubu avait été arrêté le 8 janvier de la même année, après que Papa Joseph Diengienda l'ait envoyé se cacher à la rive droite, dans la rive droite du Congo, donc à Mbanza Kimbangu, ex-franc-maçon Brazzaville, auprès de l'abbé Fulbert Youlou, futur président de la République du Congo, Mbanza Kimbangu, donc ex-Brazzaville. Mes chers amis, le tome est imparti. Il est exactement 13h30 sur la place de Paris. Je vais vous laisser.
en vous souhaitant un bel après-midi. J'espère qu'on aura des occasions de venir toujours vous relater Tata Kimbangu, qu'est-ce qu'il veut de nous exactement. Mais sur ce, d'abord, avant de finir, je vais vous laisser en compagnie de sa divinité, parce que tout à l'heure, dans mon introduction, je vous avais évoqué un événement des 3 cantiques que Pasteur Kimbangu avait demandé lors de son jour anniversaire, de sa rentrée en Cameroun, parce qu'à 9 ans, en 60, c'est lui qui avait reçu son corps en entrant du marché. C'était le Médiaki. J'ai toujours dit, eh beto bien, eh beto bien, toza. On a qui? Oh, nous, on a qui? On a sa divinité. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Kimbangu. Tata Kimbangu. Kuntima. Kiangani. Mwanda Ludi. Wavelela. À tous mes amis. Je vous dis au revoir et bien de bonnes choses. Ensa za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wasiditu yeontwa dia mwanda velela bika wakalanga yitu tuka kwa yele mfu se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo tolande mate na biso papa longi nde mtate ibiso abandela kina banzemba bayuda akena mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela mpona mokolo wana tobika toyaki mpona tosala misala poso mobimba eza ya biso sala ezali kosalama lelo nde suka tolandi banzembo korala yerusalemi ayembi na suka jeteki bayembi na suka dirigeant mpe bayembi ezali ya solo likambo oyo tata nzambe apesa biso yango biso tozali kotosa mateyi ezali kopesa biso mayele kolakisaki totika mabe tosala malamu ezalaki soki lobi Jésus ayembaki nzembo tata mfumalongo aza koloba ete satana asengi akota na lingomba papa mfumalongo alobi nandimi satana akota na lingomba bamosusu badefaki bango oyo kodefa lobi asongi paya utaki bato nyonso baza koloba lingomba etikali susu ndenge ya kala te lingomba ebebi lingomba boye na boye eza na periode oyo ezali ke ye moko mfumalongo alobaki triage kozala sikoyo ye moko na nzembo oyo tozoyoka lelo na Jejeki sata komi kosenga bato na ye tata Kimbangu zongiselanga bato na okena bango na moto laisike tobongwana soki tolandi nzembo ya Jeteki ezosenga ndenge totikalaki po tosala mosala meme pasi eleki mingi bato mabe batomboki koya kobundisa biso oyo na dirigeant tata Simon Kimbangu akata mokano oyi soki ntango ekoki
Yerusalemi alobi tata Simon Kimbangu atelemi na porte kolo Yesu azali koya po kolo Yesu akoya kosala nini yende akoya kosambisa mokili mokili kosamba te kasi biso nde bato position nini na position wapi otelemeli batei bazolala te baselo bazolala te même bandimi bazali koteya banzembo bazali koteya bapasteur bazali koteya position nini yo telemeli Satana mpe akomi kosenga ya ye bazonga Satana mpe alobi nayaki nga moko te toyaki ensemble na baange mosusu baange wana mpe na bamouvement bazali na bakengi bazali na tei bazali na baselo bazali na bapasteur mpe bazali omitala nanu yo moko ozali mwana Satana mpe ozali mwana Nzambe soki ozali mwana Satana ye moko Satana akomi kosenga bato na ye bakende na ye elongo na lifelo na baange oyo bakitaki ensemble tokomi na ntango ya suka sika mate ezali sika likambo ya tata Nzambe ezali totika koderange mosala ya Nzambe esalama ndenge esengeli koderangement wana ekobebisa makambo yoko ozali mwana Nzambe me soki bazozula yo barapport mabe kitoko te tosali mosala emonani tozokontinue kosala kasi tosengi ya 2000 ane eza koya 2020 eleka ya koleka makasi na 2020 ezala korali Yerusalemi ezala bagauche date na biso so ekoki nzela ebongi toya ebele tosala mosala oyo tozokende na suka ya 2021 na ntango wana 2021 avant fête ebanda le 6 avril bino nde boyaka liboso ku wana nde bino bokoyamba yango ya 21 ndenge touti kosalela le 2 kozala ya biso le 3 kozala ya biso le 4 mpe kozala kaka ya biso tokopema moi peut-être le 5 wana bambuta bakomi koya bakonzi bakomi koya makambo nyonso bayokuta biso toza prêt ezala Yerusalemi ezala bagauche soki ngombe soki basoso soki nini bokomema tokotalela na bino na mokolo wana préparation ezala makasi oyo bato bakoya ebele meme oyo ya samedi bato baza koebele mpona lelo tolandi matei tolandi banzembo tobongisa po mokolo wana tobika kambo eza na nzela tata Simon Kimbangu atelemi aza kozela nkolo nkolo mpe alobi aza na nzela mokili ekosamba me mokili te biso bato kambo moko ekosalama mokolo wana soki nkolo aye mokano nde ekatami tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Thank you.
les amis, je vous dis au revoir. Merci. Je dois reprendre le costume de à très bientôt. Au revoir.